Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu, Père de miséricorde, Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le trésor des trésors en la personne de sa très sainte mère. Nous voulons continuer à méditer toutes les merveilles que le Créateur a réalisées dans cette petite fille de Nazareth, qui a su dire un oui parfait à Dieu, devenant ainsi le modèle de toute l'Église. Nous voulons, frères et sœurs bien-aimés, dire merci au Seigneur pour le don de son auguste maman, auguste reine des cieux, souveraine maîtresse des anges. Sois bénie, maman, sois bénie. Merci pour ton oui. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de son immaculée conception. Et le livre du ciel regorge des passages éblouissants sur cette nativité virginale de Marie. Le fait que Marie, justement, n'ait jamais été entachée par le péché originel. Et ceci est tout simplement déroutant pour l'esprit humain et surtout pour beaucoup de chrétiens qui ne sont pas de confession catholique et qui ne comprennent pas qu'une créature soit dépourvue de péché. Puisque nous avons été tous entachés de ce péché originel du fait de notre descendance d'Adam. Et puisque Marie est une créature, elle n'est pas engendrée de Dieu comme Jésus l'est de son Père, elle est créée, dont elle est aussi naturellement entachée par le péché. Et nous allons voir que même dans l'Église, au moment où ce dogme, frères et sœurs bien-aimés, a été proclamé, il y a eu de très grandes et virulentes oppositions. Mais nous en parlerons et nous verrons comment le ciel a confirmé progressivement et d'une manière certaine et assis dans la piété populaire et dans la conscience chrétienne en général depuis le commencement, cette vérité que Marie est née immaculée, qu'elle n'a pas été entachée par le péché originel. Et dans le livre du ciel, on a des explications d'une éblouissante clarté. Nous savons que notre très sainte mère a été préservée du péché depuis sa conception. Dans l'Écriture, on n'avait aucune mention justement de cette immaculée conception. Et dans la salutation de l'ange, on peut voir quelque chose de l'ordre d'une plénitude de grâce. Kaere, ke karatomene. Je te salue comblé de grâce, je te salue rempli de grâce, je te salue investi pleinement de grâce. Je te salue favorisé de grâce. Frères et sœurs bien-aimés, on peut voir déjà là qu'il y a une parole qui n'a jamais été prononcée sur aucune autre créature en dehors de la Vierge Marie. Aucune autre créature n'a entendu le ciel lui dire « Tu es comblé de grâce ». Donc déjà, on a cet élément de l'Écriture, mais qui n'explique pas que Marie ait été préservée du péché. Effectivement, on peut être rempli d'une puissance de l'Esprit Saint sans a posteriori, après une œuvre et un temps de sanctification. Pour ce qui est de notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, c'était déjà installé dans la conscience des premiers chrétiens que Marie ne pouvait pas être n'importe quelle femme, tout simplement parce qu'elle a porté le Sauveur. Et on ne peut pas imaginer que Jésus vienne s'installer dans des entrailles de péché, que Jésus vienne prendre forme dans le péché. Ce n'était pas tout simplement concevable. Et donc, il aurait, même dans le raisonnement naturel, il est absolument indispensable que Marie soit un réceptacle pur et non entaché par le péché, qu'ont connu justement nos pères de leur sortie de la divine volonté lorsque Adam a désobéi. Et alors, dans les péchés les pères de l'Église, on a une multitude de déclarations qui vont dans ce sens. Par exemple, Saint Grégoire de Nice, n'est-ce pas, qui est du IVe siècle, dit que la Vierge, justement, est d'une pureté telle qu'aucun ange ne peut l'égaler. Voyez? Et puis, on a aussi Saint Ambroise de Milan, toujours au IVe siècle, qui dit que Marie est sans défaillance et qu'elle est immaculée. Donc, une immaculée, loin de toute pensée de péché, loin de toute, non pas seulement de possibilité de péché, mais de toute pensée même de péché. Il n'est pas possible
qu'il y ait un penchant en Marie qui soit orienté vers le mal. Et naturellement, Saint Augustin et puis beaucoup d'autres pères de l'Église. Et alors, Saint Augustin va dire que par Marie, que de la très sainte Vierge Marie, il ne peut pas être possible de parler d'elle comme une pécheresse si on veut sauver l'honneur du Christ. Et qu'une grâce spéciale lui a été accordée pour vaincre toutes les tentations et même pas pour essayer d'avoir un simple penchant justement pour le mal. Donc rien ne lui a été départi de la condition pécheresse justement de l'humanité sortie de la divine volonté. Et donc on a déjà cette vérité chez les pères de l'Église qui s'était installée dans la conscience chrétienne de manière très prégnante, de manière très forte, et qui s'est déployée par un culte. Et au Xe siècle, on voit déjà justement le culte se déployer en Occident avec beaucoup de fastes. Alors, c'est quand le culte sera installé au Xe siècle, on va se poser la question, et ça, le débat théologique va rentrer en ligne de compte de manière très forte. Et c'est alors qu'on va voir dans l'Église une division. Il y a les uns qui sont pour que Marie soit immaculée, qui proclament Marie immaculée, et d'autres qui disent que ce n'est pas possible qu'elle soit immaculée, sinon ça compromettrait le caractère universel du salut apporté par Jésus-Christ. C'est-à-dire que s'il y a une seule créature qui n'est pas pécheresse, cela veut dire que Jésus n'est pas venu sauver tous les hommes, que Jésus n'est pas le sauveur de tous les hommes, puisqu'il en manque un. Et si Jésus est le sauveur de tous les hommes, il est nécessaire que tous aient péché. Et ça, c'était la position de saint Thomas d'Aquin. Et d'ailleurs, il est mort en cours de route lorsque il se rendait au concile de Lyon de 1274 pour défendre cette thèse et dire que Marie, ce n'était pas possible qu'elle soit immaculée. Et donc, on voit aussi ça du côté de Saint Bernard. Et on a vu qu'il y avait une division dans l'Église entre dominicains et franciscains. Les franciscains, eux, qui disaient que, voilà, Marie, de toutes les façons, avait Don Scott, qui était le docteur subtil, que Jésus, en vue de son incarnation, avait préparé d'avance Marie pour qu'elle soit sa mère. Et non seulement pour qu'elle soit sa mère, il avait déjà sauvé en avance dans le projet de cette incarnation. Donc, ça ne limite pas le caractère universel du salut apporté par Jésus si Marie n'est pas pécheresse parce qu'elle a été déjà sauvée en avance dans sa conception immaculée. Voilà comment Don Scott va sortir du filet tendu par les dominicains. Et alors, on va voir ça dans l'Église qui va aller s'agrandissant. Et ce conflit, justement, va être exacerbé au fur et à mesure que le temps passe, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la déclaration du pape Pie IX en 1854, le 8 décembre 1854, dans sa bulle Ineffabilis Deus, va trancher l'affaire de manière définitive et instaurer cette vérité dans l'Église comme étant un dogme. Un dogme, cela veut dire que l'on croit sans discuter parce que c'est conforme à l'Écriture et à la révélation. Et alors, quand ce dogme est proclamé dans l'Église, il y a à Paris, il y a un évêque qui a été assassiné tout simplement froidement par un curé qui était un peu dérangé et qui disait que de toutes les façons, il n'est pas possible de considérer Marie comme immaculée, sinon elle serait une déesse. On la met dans la même catégorie que Dieu, parce que Dieu seul est sans péché. Et il va donc poignarder l'évêque qui va mourir. Donc, c'était à Paris, après la proclamation, justement, c'était au XVIIIe siècle. Donc, c'était l'archevêque Monseigneur Ciboure. Alors, frères et sœurs bien-aimés, quand le dogme est proclamé, il est clairement dit que, compte tenu de la foi de la multitude des chrétiens
depuis le commencement. Pie IX dit, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voilà la définition de Pie IX. Et donc, il y a Vatican II qui va insister, qui va appuyer en 1964 et préciser qu'elle a été rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils. Donc, d'une manière particulière, exceptionnelle, elle a été rachetée d'avance en considération des mérites de son Fils. Et que, indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint, elle a été formée comme une nouvelle créature. Voilà. Voilà la position donc de l'Église, frères et sœurs bien-aimés, du magistère, après celle des pères et après cette petite incursion dans le verset de Luc où Jésus dit que Marie est comblée de grâce. Et alors, la très sainte Vierge va venir naturellement confirmer cette vérité. Et nous imaginons où? À Lourdes, à la petite Bernadette Soubirous. Et donc, c'est ainsi que le 25 mars 1858, après 4 ans de promulgation du dogme, notre très sainte mère apparaît à Bernadette et lui dit que soy era immaculata conceptio. Dans le dialecte de Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Donc, il n'était pas possible que la petite ignorante qu'elle était sache ce que c'est que l'Immaculée Conception. C'est quand elle va le rapporter à son curé va dire effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Cette fille n'est pas en train de fabuler. Quelque chose est vraiment en train de se passer. Elle a vu la Vierge Marie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la position de l'Église sur l'Immaculée Conception qui va susciter des débats et des discussions entre chrétiens orthodoxes, protestants et tout, qui ne comprennent pas le sens, déjà parce que ça ne se trouve pas dans l'Écriture, disent-ils, et aussi les pères de l'Église ne l'ont pas suffisamment exprimé comme le dogme l'a fait. Et puis, en plus, ils disent que dans l'Église catholique, il y a eu des théologiens qui se sont élevés contre le dogme de l'Immaculée Conception, et donc ils ne comprennent pas que ce soit tout de même promulgué par le pape Pie IX en 1854. Donc, toutes ces réponses ont été, du moins toutes ces questions ont été répondues par le ciel même, puisque la Vierge apparaît et dit ce qui est son identité. Je suis l'Immaculée Conception. Et bien plus encore, dans le livre du ciel, frères et sœurs bien-aimés, les réponses sont incroyablement lumineuses et nous donnent de comprendre effectivement pourquoi notre très saint Seigneur a formé ce réceptacle particulièrement pur, exempt de tout péché, de toute once du mal et de maléfice, tout simplement parce qu'il voulait, à travers notre très sainte mère, nous procurer les dons immenses de sa propre vie, nous conférer sa vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce pourquoi notre très sainte mère a été dite Immaculée Conception. Et donc, parce qu'elle était Immaculée Conception, selon ce que Jésus dit à Luisa Picaretta, elle diffusait justement dans toute la création des lumières célestes. Voyez, elle était essentiellement lumière, et donc elle diffusait dans toute la création justement cette lumière lumineuse, cette lumière céleste. Et voici ce que, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit à Luisa Picaretta. Au 8 décembre 1927, elle dit, ma fille, Marie Immaculée était la petite lumière
de la lignée humaine parce que c'est de la terre humaine qu'elle tirait son origine. Mais elle a toujours été fille de la lumière parce qu'aucune tache n'est entrée dans cette lumière. Voyez, ce Jésus confirme lui-même qu'elle était cette lumière toujours éclatante parce qu'aucune tache n'est entrée dans cette lumière. Mais sais-tu où se trouve sa grandeur? Qui lui a donné sa souveraineté? Qui a formé les océans de lumière, de sainteté, de grâce, d'amour, de beauté et de puissance en elle et autour d'elle? Ma fille, l'homme ne sait jamais faire de grandes choses, ni donner de grandes choses. Et la reine céleste serait restée cette petite lumière si elle n'avait pas mis de côté sa volonté, qui était la petite lumière, pour se laisser revêtir de ma divine volonté, où sa petite lumière s'est répandue. Car ma volonté n'est pas une petite lumière, mais un soleil infini qui l'a entièrement revêtue en formant autour d'elle des océans de lumière, de grâce et de sainteté. Oh, voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, la Vierge est ce qu'elle est dans son immaculée conception et la plénitude de la lumière dont elle est la réverbération, tout simplement parce que sa petite lumière qui était sa divine volonté, elle a laissé dissoudre dans sa petite lumière qui était sa volonté propre, elle a laissé dissoudre dans la volonté du Père, dans la volonté trinitaire, dans la divine volonté, qui était un soleil. Ce soleil qui a absorbé sa petite lumière. Voilà comment le Seigneur explique les choses. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, ma divine volonté l'a si bien embellie de toutes les nuances de divine beauté que la toute belle a séduit celui qui l'avait créée. Voyez, nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus dit déjà pour ce qui est de la création d'Adam, quand il a créé Adam, il dit, selon ce que Jésus dit, il est tombé amoureux de l'homme qu'il a créé. Il a aimé l'homme de tout son être, Et quand il a créé la petite Marie, toute belle, séduite, il a été séduit par cette beauté ineffable qui venait de ses propres mains. Tout simplement parce que Marie s'est laissée envelopper entièrement par la divine volonté. La conception, je continue, la conception de la Vierge Immaculée, si belle et si pure qu'elle ait pu être, n'était toujours qu'une petite lumière. Elle n'aurait pas eu assez de puissance ni de lumière pour former des océans de lumière et de sainteté si notre divine volonté n'avait revêtu cette petite lumière pour la transformer en soleil. Voyez. Donc nous comprenons qu'ici, si Marie est lumineuse, si Marie est luminophore, parce qu'elle porte la lumière divine, ce n'est pas parce qu'elle est née immaculée, c'est ce que Jésus explique. C'est parce que elle a été investie de ce soleil divin, de la divine volonté. Et donc c'est la divine volonté qui a transformé Marie en cette véritable et éblouissante lumière qui éclaire les générations jusqu'à la consommation des siècles. Voyez. Il dit, et la petite lumière qui était la volonté de la céleste dame souveraine n'aurait pas été satisfaite en se dispersant dans le soleil du divin fiat pour qu'il règne sur elle. C'est cela qui fut le plus grand prodige, le royaume de ma divine volonté en elle. Donc le plus grand prodige, c'est le règne de la divine volonté en Marie. Avec lui, tout ce qu'elle faisait devenait lumière. Donc avec la divine volonté, donc tout ce que Marie faisait devenait lumière. Donc tout ce que Marie touche est lumière. C'est-à-dire que tout ce que la Vierge touche est lumière. Tout simplement parce que dans son immaculée conception, en plus de ce revêtement de gloire de la divine volonté, ne peut jaillir en elle que lumière, vie divine. Voilà, c'est ça. Elle se nourrissait de lumière. Rien ne sortait d'elle qui ne fût lumière, car elle avait en son pouvoir le soleil de ma divine volonté, qui lui donnait autant de lumière qu'elle voulait en obtenir. Et comme la propriété de la lumière est de se diffuser, de dominer, féconder, illuminer et réchauffer, la reine souveraine, avec le soleil de ma divine volonté qu'elle possédait, s'est diffusée en Dieu pour le dominer, le subjuguer, obtenir qu'il descende sur la terre. Et toujours féconde
du Verbe éternel, elle illumina et réchauffa la génération humaine. Donc nous voyons la double action de la lumière qui jaillissait justement de la très sainte mère. D'abord, elle illuminait le Créateur, ou plutôt, elle était la réverbération, le reflet. Parce que le Créateur, c'est la lumière dans sa substance pure. Marie, c'est le reflet de cette lumière. Et donc, par cette vie divine qui l'investissait et qui l'avait fait complètement perdre pied de sa volonté humaine, elle pouvait demander au Seigneur qu'il vienne s'incarner. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi le Seigneur dit que ceux qui vivent dans la divine volonté ont un pouvoir sur le cœur de Dieu. Cela veut dire que puisqu'ils vivent en Dieu et que Dieu vit en eux, c'est Dieu lui-même qui fait ses propres demandes à lui quand il prie. Quand ces âmes prient, c'est Dieu lui-même qui se prie en lui, en ces âmes, en eux, pardon. Et donc il ne peut pas ne pas obtenir. Cette âme ne peut pas ne pas obtenir ce qu'elle demande puisque c'est Dieu en elle qui, pose la demande à lui-même. Voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si je m'explique bien plus tôt. Vous comprenez bien. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce qui se passe. L'alchimie est simple. Je ne suis plus moi, je suis Dieu. Dieu est en moi, il vit en moi. Et puisqu'il vit en moi, donc tout ce que je fais, c'est lui qui le fait. Et c'est lui qui le fait en moi. C'est lui donc qui prie en moi. C'est lui donc qui demande à Dieu, donc à lui-même, de faire des choses en moi. Voyez, donc Dieu se prie lui-même en moi. C'est ça en fait le grand miracle. C'est pourquoi l'âme qui vit dans la divine volonté a un pouvoir sur Dieu, tout simplement parce que c'est Dieu qui fait tout. Cette âme n'est que le médiateur, c'est-à-dire que le petit fil conducteur entre Dieu et lui-même. Entre Dieu et Dieu. Entre Dieu et Dieu, il y a l'âme. Dieu investit l'âme pour opérer ses propres œuvres. Tant dans l'exaucement des prières que dans l'accomplissement de son projet sur l'humanité. C'est pourquoi une âme qui vit dans la divine volonté, comme dit Jésus, il est partout avec Dieu, il est là, le miracle des saints, il accomplit des prodiges sans se rendre compte, tout simplement parce que ceux qui vivent dans la divine volonté, il n'y a pas de signe extérieur particulier. Ils font des grands prodiges dans l'univers. C'est eux, en fait, qui tiennent l'univers en main. C'est ça, en fait. C'est ce que Jésus dit. Parce que la vie de Dieu est reproduite en eux. Alors, ils sont des copies de Dieu, de Jésus. Ce qui fait que Marie, parce qu'elle a vécu pleinement dans cette vie divine, elle était la copie parfaite du Créateur. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, dans le texte que nous avons lu, n'est-ce pas, l'une des fois. Et c'est pourquoi elle peut implorer le Créateur de descendre sur la terre, et tout simplement parce que c'est Jésus qui implore son Père en elle de descendre sur la terre. C'est tout, c'est tout. Elle vit dans la sphère trinitaire. Et la Trinité en elle-même, dans cette sycommuncession, dans cette communion d'amour, dans cette réciprocité inextricable d'amour, n'est-ce pas, se donne des ordres et se l'exécute. Voilà. Dans un amour ineffable et divin. Ah, mon Dieu, c'est fort. C'est fort, frères et sœurs bien-aimés. Quand on y pense, on se dit, mon Dieu, mon Seigneur, qu'est-ce que nous sommes loin de vivre en toi? Qu'est-ce que nous sommes loin de vivre dans ta volonté, Seigneur? Et donc, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, l'on peut dire qu'elle fit tout cela en vertu du royaume de ma divine volonté qu'elle possédait. Toutes les autres prérogatives de cette reine, mais peuvent être appelées des ornements. Mais la substance de tous ses biens, de sa grandeur, de sa beauté et de sa souveraineté était qu'elle possédait le royaume de ma volonté. Donc c'est ainsi que l'on dit des choses de moindre importance en demeurant muets sur la plus grande. Cela veut dire qu'ils ne savent que peu de choses, sinon rien du tout, sur ma volonté. Et c'est pourquoi ils sont presque muets à son sujet. Donc, devant Marie, comme disait la harpe du Saint-Esprit, qu'est Saint Éphrem, n'est-ce pas? Toutes les langues des savants, n'est-ce pas, se taisent, n'est-ce pas? Les savants deviennent muets.
les savants deviennent muets. Parce qu'on ne peut rien dire sur la très sainte mère. Tellement elle est ineffable, ineffablement glorifiée dans le giron de la Trinité. Elle vit pleinement cette vie divine depuis le commencement et elle n'a pas échappé un seul instant à cette vie divine, malgré toutes les circonstances qui pourraient l'y conduire. Elle est passée aussi, selon ce que notre très sainte mère dit à Luisa Picaretta, par l'épreuve. Et, frères et sœurs bien-aimés, nous avons là, pour nous, quelque chose de particulièrement fort. Et la très sainte mère va confirmer cette vérité que l'Immaculée, elle va décrire comment ça s'est passé, en fait. Dans les 30 jours de Marie du mois de mai, au premier et au deuxième jour, on lit comment est-ce que cette Immaculée Conception s'est déployée, n'est-ce pas, dans la petite Marie. Et elle explique elle-même. Voici ce qu'elle dit à Luisa Picaretta au premier jour, dans la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Elle dit, mon enfant, écoute-moi. C'est mon cœur maternel qui t'aime tant et veut se répandre en toi. Sache que tu es ici inscrite dans mon cœur et que je t'aime comme mon enfant. J'ai cependant une douleur dans le cœur parce que je ne te vois pas semblable à ta mère. Mais sais-tu ce qui nous rend dissemblables? Hélas, c'est ta volonté qui t'enlève la fraîcheur de la grâce, la beauté qui entoure ton Créateur, la force qui conquiert et résiste à tout, l'amour qui consume toutes choses. Bref, sache que je ne connaissais ma volonté humaine que pour la sacrifier en hommage à mon Créateur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, elle n'a connu sa volonté humaine que pour la sacrifier en hommage à son Créateur. Voilà pourquoi elle est infiniment plus glorieuse et belle, non seulement du fait de son Immaculée Conception, nous l'avons dit, frères et sœurs bien-aimés, mais aussi, surtout parce qu'elle a été pleinement et définitivement investie de cette vie divine, de la divine volonté, de laquelle elle n'est jamais sortie. Elle dit, ma vie était tout entière de divine volonté. Dès le premier instant de ma conception, je fus formé, écoutons ce qu'elle dit, réchauffé et placé dans sa lumière, qui par sa puissance purifia ma semence humaine, de sorte que je fus conçu sans la tâche originelle. Voyez, Marie vient confirmer ce que déjà l'Église nous a dit et ce qu'elle a confirmé à la petite Bernadette à Lourdes. Elle vient confirmer que sa semence humaine a été investie par la divine, de sorte qu'elle n'a été entachée d'aucune tâche originelle. Par conséquent, si ma conception fut sans tâche et glorieuse au point d'être l'honneur de la famille divine, c'est parce que le fiat omnipotent a couvert ma semence et que j'ai été conçue pure et sainte. Oui. Donc, le fiat omnipotent de la divine volonté a couvert sa semence. Voilà, elle explique aussi dans les mêmes termes que Jésus a expliqué au 8 décembre 1927, elle explique exactement ce qui s'est passé. En fait, elle a été conçue, effectivement, sans péché et recouverte par le fiat suprême qui est la divine volonté. Si la divine volonté, mieux qu'une tendre mère, n'avait pas couvert ma semence pour briser les effets du péché originel, j'aurais connu le triste sort des autres créatures conçues avec le péché originel. Ainsi, la cause première fut avant tout la divine volonté. Voyez, voilà, c'est exactement ce que Jésus nous disait tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. La cause première, dit-elle, fut la divine volonté. C'est-à-dire, c'est à elle que reviennent l'honneur, la gloire et la reconnaissance de ma conception sans la tâche originelle. Voilà. Et puis, elle exhorte Luisa Picaretta en disant, à présent, ma fille, je t'en supplie, mets de côté ta volonté humaine. Préfère mourir plutôt que de lui concéder un seul acte de vie. C'est fort, c'est fort. Tout. Dans un contexte, frères et sœurs bien-aimés, où il faut absolument que l'on s'exalte soi, que l'on prouve ses capacités, que l'on prouve à longueur de temps que l'on est capable de ceci, que l'on est capable de cela, qu'on est ceci, qu'on est cela. Là, la Vierge dit, prends le contre-pied et dit très clairement, et martèle, si tu veux vraiment t'épanouir en Dieu, s'il te plaît, ne préfère mourir plutôt que de faire un seul acte de ta volonté propre. Voilà. Voilà le secret de la vie dans la divine volonté en général. On ne le dira jamais assez, frères et sœurs bien-aimés.
On ne le dira jamais assez. Voyez. Il dit, ne veux-tu pas m'imiter? Ah, si tu veux sacrifier ta volonté en l'honneur de ton Créateur, la divine volonté fera son premier pas dans ton âme et tu te sentiras entouré d'une atmosphère céleste, purifié et réchauffé pour voir que sont anéantis les germes de tes passions. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce que notre très sainte mère dit, frères et sœurs. Et toujours dans le même livre, au 2e jour, elle raconte la suite. Elle dit, à peine le divin fiat eut-il recouvert ma semence humaine pour prévenir les tristes effets du péché, que la divinité sourit et se réjouit grandement de voir que ma semence humaine était aussi pure et sainte que si elle était sortie de ses mains créatrices à la création de l'homme. Le divin fiat a fait de moi son deuxième pas en portant ma semence humaine purifiée et sanctifiée par lui devant la divinité pour que les personnes divines se déversent en torrent sur ma petitesse dans l'acte de ma conception. Donc quand il y a eu ce prodige du fiat suprême qui a conçu Marie sans péché, alors elle a été présentée devant la Trinité qui s'est déversée en torrent sur sa petitesse dans l'acte de la conception. Alors la divinité percevant en moi sa belle et pure œuvre créatrice eut un sourire de contentement. Et dans son désir de me fêter, le Père Céleste répandit sur moi des mers de puissance, le Fils des mers de sagesse, le Saint-Esprit des mers d'amour. Voilà. Donc la Trinité s'est répandue sur Marie, la puissance, la sagesse et l'amour. La puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Donc dans cette communion d'amour, de sagesse et de puissance, Marie était la copie parfaite du Créateur. Nous voyons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés. Elle a été donc investie de grâce. C'est pourquoi elle est favorisée de grâce. Voyez, comme aucune autre créature. Et alors, la divinité, elle dit, n'avait Dieu que pour moi. Et pour ne pas être surpassée en amour avec des sourires et des caresses, elle m'a envoyé d'autres mères qui m'embellissaient tellement que lorsque ma minuscule humanité fut formée, j'avais acquis le pouvoir enchanteur de captiver mon Créateur. Et mon Créateur se laissa véritablement ravir, si bien que les festivités entre Dieu et moi étaient infinies. Voyez. Voilà. Nous ne refusions rien l'un à l'autre. Voilà. Mais sais-tu ce qui m'animait de cette force enchanteresse? C'était la divine volonté qui avait sa vie en moi. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, par conséquent, la puissance de l'être suprême était également mienne et nous avions ainsi un égal pouvoir de nous ravir l'un l'autre. Donc si nous voulons nous aussi entrer dans cette danse trinitaire où nous ne nous refusons rien l'un à l'autre, il faut tout simplement abandonner sa volonté et s'investir dans celle du Créateur en demandant à notre très sainte Mère de nous aider à vivre pleinement, frères et sœurs bien-aimés, cette grâce du total abandon. Et voilà pourquoi il est pratiquement indispensable de nous mettre à l'écoute de la très sainte Mère. Ces leçons divines pour progressivement quitter la pauvreté, la misérable volonté qui nous a conduits à cet état de fragilité extrême. Demandons à cette très sainte Mère de nous apprendre à dire oui au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. De nous apprendre à dire oui au Seigneur. Demandons à cette Mère de miséricorde d'intercéder pour nous et de nous aider à vivre pleinement cette vie divine. Que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous accorde sa grâce